Gbagbo Laurent là, il a amnistié la rébellion. Il nous a dit que la guerre là, elle est finie. Et la rébellion là, mais elle a des causes. Parlons des causes. Pourquoi il y a eu la rébellion? Et je ne suis pas ici pour venir parler des causes de la rébellion. Puisque Laurent Gbagbo lui-même nous dit, c'est le passé, allons de l'avant. D'autant plus que lui-même il les a amnistiés. Bref, donc je poserai avec qui je veux en photo, n'en déplaise à qui veut. Il faut comprendre ça. Maintenant, on va avancer. Avant de caricaturer Johnny Pacheco, mais il faut caricaturer Assou Adou. Parce qu'Assou Adou, il était du PIT. Et il est devenu Gbagboïs. Assou Adou, il était Francis Vaudier à l'époque. Et il est devenu Gbagboïs. Je viens. On va aller étape par étape. Je ne suis pas pressé, vous. Moi, Johnny Pacheco, je vous ai dit, il n'y a pas un homme au FPI qui peut s'asseoir devant moi, puis moi, il est tremblé dans le débat. C'est impossible. Même si cette question de Johnny est vendue. Venez, puis on ouvre le débat. Alors, avant même de parler de la caricature, ça c'est une vidéo de Johnny qui a été faite en 2000, un instant s'il vous plaît. Elle a été publiée il y a 7 ans. En 2017. Voilà c'est ici. Le 9 juin 2017, ça a été publié. Le 9 juin 2017. Le 9 juin 2017. Écoutez attentivement Johnny Pacheco, ce qu'il dit ici. Puisque vous dites que moi, je suis vendu. Or, c'est lui, puisque vous dites, quand il n'y a plus rien à manger, on te voit de l'autre côté. C'est ce que Soumbi l'a dit. C'est toi ici, tu es de l'autre côté. Quand il n'y a plus rien à manger, tu es de l'autre côté. Mais, chers camarades, j'ai mangé quoi, Gbagbo? Avant de balancer, avant de laisser Gbagbo pour aller sur Ouattara là. Parce que vous dites, c'est ce que la chanson de Soumbi dit. Moi, j'ai mangé quoi, Gbagbo? Avant de me retrouver de l'autre côté. Parce que c'est ce que la chanson dit. On va écouter Johnny Pacheco en 2017. Pro Gbagbo dans l'âme à l'époque. Suivez cette vidéo là. Vous allez voir. Avant même d'aller au canal là, c'est pas les vidéos de 10 millions. Racontez du n'importe quoi aux gens là. Vous pouvez passer là-bas et parler. Moi Johnny là, je vous dis la vérité. Même Gbagbo là, qui est actuellement en prison, s'il me dit, si c'est pas qui paye, je suis pas, c'est pas qui paye. Moi je suis libre de mes actions. Hein. Je fais ce que je veux de ma vie. Voilà. D'ailleurs, Gbagbo là, mais je ne lui dois rien. Au contraire, c'est eux là qui me doivent. Parce que moi, Johnny, là, hein, ce combat-là, à cause de ce combat-là, il parle en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ce qu'il dit, vous allez voir. À cause de ce combat-là, j'ai été poignardé. À cause de ce combat-là, j'ai plus d'identité. Parce que mon passeport a été confisqué. À cause de ce combat, c'est vous qui avez sonné, hein. Moi, pas moi, donc ils m'en foutent de ce que vous avez raconté là. Voilà. Je m'en fous de ça. Au contraire, moi, donc, chers camarades, ça, on était en 2017. Et puis, je vous disais la vérité. Je n'ai pas mêlé dans les Gbagbo. Donc, ce que vous dites là, c'est toi ici, on te voit ici, et puis de l'autre côté, quand il n'y a plus rien à manger, il a mangé quoi? Montrez-moi ce qu'il a mangé. Quand Gbagbo était dans son gouvernement, vous mettez à côté de lui. Venez qu'on en parle. Quand tu étais ici, tu t'es retrouvé de l'autre côté. Caricaturer, continuez à nous caricaturer. Ça ne va pas enlever à au pouvoir. Vous comprenez? Maintenant, on va avancer. Il ne fallait pas me chercher. Voilà. Alors, ce monsieur-là, ce monsieur que vous voyez ici, il s'appelle Jean-Jacques Béchiot. RDR dans l'âme. RDR dans l'âme. Le monsieur que vous voyez ici. RDR dans l'âme. Vous comprenez? Mais Gbagbo a fait de lui ministre de la fonction publique. Et puis ambassadeur à l'ONU. Parce qu'il a trahi Yado. Donc c'est lui qui était ici. Et quand il n'y a plus eu quelque chose à manger, il s'est retrouvé de l'autre côté. Moi, Johnny Pacheco, montrez-moi où il était et on me donnait de l'argent. Et puis il a laissé, il me suis retrouvé de l'autre côté. Ça n'existe pas. Jean-Jacques Béchiot était RDR. Mais ça vous plaisait hier quand il est devenu FPI, non? Quand il faisait l'apologie de Gbagbo Laurent, là, ça vous plaisait, non? Ah donc, on peut quitter nos partis politiques pour se retrouver au FPI. Là, on n'est pas vendu. Là, c'est normal. Mais dès l'instant qu'on quitte Gbagbo Laurent pour se retrouver ailleurs, là, c'est pas normal. Là, on est transfuge. Là, on est vendu, etc., etc. Moi, Johnny, je suis serein. Parce que 5 francs de Gbagbo, je n'ai pas vu. Voilà la réalité. 5 francs de Chapelet Goudin, je n'ai pas vu. Et toutes les fois où je me suis déplacé pour aller à la Cour pénale internationale, je suis allé sur fonds propres, avec mon propre agent. J'ai pris ma voiture quand je n'avais pas de passeport. J'ai conduit de la Finlande jusqu'en Hollande avec ma propre voiture. C'est moi qui mettais le carburant. Entre le Danemark et l'Allemagne, c'est moi qui mettais ma voiture sur le bateau. Je payais. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de prouver le contraire.
Que Nadi Bamba qui est auprès de Gbagbo vienne me prouver le contraire. Pour dire non, c'est moi qui paye son transport. Ça n'existe nulle part. Vous avez compris? Ça, c'est la première vidéo. Le monsieur que vous voyez ici, là, il s'appelle Ben Soumarou. Tellement il est devenu vendu. Il était prêt à manger à dos. Pourtant, il n'y a pas plus RDR que lui, là. Il n'y a pas plus RDR que Ben Soumarou. TikTok, le voici ici, Ben Soumarou. Facebook, voilà ici, Ben Soumarou. YouTube, voilà Ben Soumarou. Il n'y a pas plus là, oh. On a appelé là. Il n'y a pas plus RDR que lui à l'époque. Mais le voici ici, en train. Vous voyez un peu. Attendez, il y a bloqué un numéro. Facebook, bon, vous êtes déconnecté, c'est bon. Le voici ici. Le voici. Tout le temps. Et on a fini par avoir une... Ben Soumarou. Lui qui est derrière là, c'est Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. Derrière lui, regardez le visage derrière. Mamadou Koulibaly. À cause de cela. Derrière, Mamadou Koulibaly. Vous comprenez? Donc, voilà Ben Soumarou. Il était RDR. Mais il n'y a pas plus de... C'est-à-dire que le plus grand défenseur de Gbagbo Laurent à l'époque, c'est lui. Il était devenu le perroquet de Gbagbo Laurent. Et il s'est retourné contre Ado. Mais ça là, vous étiez, il était un miroir pour vous. Il était un exemple pour vous, un modèle, on l'applaudissait. Regardez mon monsieur là, je viens. Alors ici, c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui va aller rencontrer Stéphane Kipré, qui à l'époque était coalisé à la rébellion. Suivez cette vidéo là. Juillet 2006, des troubles éclatent en Côte d'Ivoire. Le pays est habitué à ce genre d'événements violents. À la seule différence que cette fois-ci, la violence glisse du terrain militaire au terrain civil. Cette violence est relative aux audiences foraines. À cette époque, la méfiance est de mise entre les différents états-majors. Le gouvernement de Charles Konan-Banny est pris au piège. C'est alors que, contre toute attente, la jeunesse va poser un acte historique de sagesse. Et ce sera la graine de la paix. Il s'agit du pacte de non-agression signé entre la jeunesse dite patriotique. Voilà, moi c'est pas qui plaît, il est derrière ici. Dénommé accord de Versailles. Les jeunes de Le voici ici arrêté ici en lunettes là. lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FP, le RDR, le PDC, le MFA, le PIT et tous les autres Le voici ici. l'UDPCI, Attendez, où c'est? Ici. tous les autres partis, Ici là, c'est lui. afin À côté ici, voilà, c'est lui. qu'il convoque rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin de s'attendre ce de minimum pour éviter à notre pays un Rwanda. Voilà, le voici. Vous le voyez, non? Mais lui, il n'était pas pro Gbagbo. Il n'était pas pro Gbagbo. Il est devenu pro Gbagbo parce que on dit que il y a un Guy Vincent qui a dit à l'église que Dieu lui a dit que il est le mari de Gador, la fille de Gbagbo. Mais ce que Dieu a uni là, personne ne peut désunir. C'est à l'église que Dieu a dit, non? Que c'est ta femme qui est là, non? Mais pourquoi il n'est plus à elle? Pourquoi il n'est plus à elle? Puisque Dieu a dit à l'église. Et c'est à cause de ces principes-là, pour le respect de la parole de Dieu, qu'on les a unis. Sinon, Gbagbo lui-même ne voulait pas de cette union. Ils n'ont qu'à venir me dire le contraire. Il dit, tu veux ma fille et puis tu m'insultes. Qui allait doter Gador? Mais c'est Joël Linguessan, l'oncle de Stéphane Kipré, qui est aujourd'hui, mais qui a toujours été avec le pouvoir de Ouattara, mais hier qui était aussi avec Abaki Kobena. Joël Linguessan, l'homme du président et l'oncle de Stéphane Kipré, qui a témoigné à la Cour pénale internationale contre Gbagbo. C'est lui qui allait doter Gador. Gbagbo était contre la dot, et c'est Simone Yvé qui a convaincu Gbagbo d'accepter cette dot. Voilà la réalité. Mais pourquoi nous on sait tout ça? Comment il sait tout ça? Je vous ai dit, il n'y a pas quelque chose dans le pays là qu'il ne sait pas. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, moi je suis choqué, hein, parce que c'est eux qui n'ont pas respecté Dieu, puisque Dieu les a unis. Et c'est pas possible, pas comprendre. Donc voilà un peu sur la question de Stéphane Kipré. Donc faites une vidéo. Si vous voulez parler de transfuge là, il faut les caricaturer aussi, puisqu'il est le second au PPACI aujourd'hui. C'est lui qui seconde Gbagbo. Et d'ailleurs, c'est pour l'UPPACI là. Faut pas se mentir. Et moi, je vous avais déjà dit ça. Et il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, ne vous pressez pas. Donc, voilà la réalité. Vous n'allez pas venir me distraire. Hein. Moi, je suis concentré. C'est vous qui êtes éparpillés, c'est vous qui ne savez pas dans quoi vous êtes.
Sinon, moi, vos émotions, là, je ne suis pas dedans. Hein. Non, 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 non. Et puis, je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Je vous dis maintenant. Allez continuer à nous caricaturer. Avançons. Alors, ici, j'annonçais quelque chose. Écoutez attentivement. Vous allez voir que vous faites la politique à émotion. Vous êtes poussé par les vents. Moi, Johnny, chers camarades, suivez cette vidéo-là rapidement. Et après, je pousse ma locution. Qu'on le veuille ou pas, ils voient le président d'accord. Et donc, nous devons en tout cas inféoder nos idées à leurs idées et aller dans la même direction sans pour autant se poser la question sur l'ajustement. Il ne fallait pas se poser la question, il fallait foncer dans le temps. C'est ce que nous avons fait hier. Mais à un moment donné de cette lutte, quand on se rend compte que ces personnes qu'on a décidé de suivre et qu'on a pris comme nos dévanciers, même pas parce qu'ils sont nos dévanciers, mais parce que, à cause de la proximité, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Papa Laurent, qu'on a décidé de suivre sans réfléchir, sans raison garder, ces personnes-là passent la quasi-partie de leur temps, mais à salir tous ceux qui ne s'alignent pas dans leur vision, à salir tous les leaders qui pourraient, je dirais, mais former un blocage à leur processus de faire disparaître le peuple populaire ivoirien. Voilà. Et vous avez compris ou pas? À salir tous les leaders qui pourraient former un blocage dans leur processus de faire disparaître le Front populaire ivoirien. Moi, il y a longtemps, vous annoncez que le FPI, il n'allait plus exister. Moi, je vous ai dit ça longtemps. Mais quand vous êtes bonné, quand vous êtes carré et que vous ne savez pas dans quoi vous êtes, vous pensez qu'on est vos camarades, nous les assos? Vous pensez que nous sommes vos amis? Moi, je ne suis pas vos camarades. Je vous dis ouvertement, hein. Je viens, c'est pas fini. Même à Simon Gbagbo, il est parlé. Écoutez très bien cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo, la partie là. Écoutez ça très bien. C'est là que vous allez comprendre beaucoup les choses. Moi, chers amis, suivez. C'est Johnny Patico qui est en train de parler. C'est parti. Des communiqués qui se succèdent. Chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ici, là, moi, je vais vous amener à réfléchir. Je vais vous amener à analyser est-ce qu'on les faits. Et puis, quand vous allez quitter là, vous allez savoir dans quoi vous êtes. Il y a une dame qu'on appelle Abiba Touré, qui est venue ici en Finlande avec le faussaire dans les jets privés pour venir porter plainte contre moi, Johnny Patico, qui me bat pour Gbagbo Laurent, qui sont venus porter plainte contre moi ici là. Mais cette Abiba là, mais il y a longtemps qu'elle a pris mes dents, aujourd'hui, mais elle est libre. Il y a longtemps qu'elle est libre. Mais aujourd'hui là, elle est en train de faire en sorte que cette première dame là, mais soit humiliée. Elle est au cœur de cette cabane là qui est en train d'être destinée pour la première dame. Madame la première dame est sortie. Est-ce qu'elle allait voir Madame Gbagbo? Mais aujourd'hui, c'est elle qui attrape le sac à main de Nadi Baba. Même quand Nadi Baba est dans l'incapacité d'aller à la CPI, c'est elle qui est là pour voir ceux qui viennent voir Gbagbo Laurent ou ceux qui ne voient pas Gbagbo Laurent. Celle qui aujourd'hui, les oreilles et les yeux de Nadi Baba la populaire classe noire. Mais ta cliente là, Madame Gbagbo, elle est sortie. Elle est sortie, va avoir ta place auprès de ta cliente. Mais tu n'as pas aller la voir. Mais tu peux monter dans les jets privés pour arriver ici. Mais tu ne peux pas aller voir ta cliente. C'est pour vous dire que, chers amis, ce qui arrive là, il faut le comprendre. Il faut le voir, c'est devant vous. Vous êtes en train de vous poser des questions et vous rentrez dans tous les sens. Vous rentrez dans quel sens? Mais venez, le débat, il est là. Aujourd'hui, là, ce n'est même plus une question de politique. Ce n'est plus une question de politique. Parce que la crise au FPI, là, cette crise-là, elle était tout sauf des points de personnes. Il y a une branche du FPI qui a décidé qu'il fallait faire le jeu politique avec Ouattara pour reconquérir le pouvoir. Ça, c'est la presse a filmé ça. Lorsqu'une autre branche a décidé qu'il fallait boycotter Ouattara, ça, c'est la branche de ceux qui se disaient Sangaré là. Mais derrière, certaines personnes autour de Gbagbo Laurent, dont le faussaire et Nadi Baba, ont profité de cela, mais pour s'accaparer de cette crise-là, afin effectivement que ce FPI-là, mais soit, je dirais, l'ombre de lui-même à la sortie de Gbagbo Laurent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Que le FPI soit l'ombre de lui-même à la sortie de Gbagbo Laurent. Ils sont allés signaler ma vidéo sur TikTok. Ne signalez pas. C'est vous qui m'avez bipé. Voilà pourquoi je suis venu. Quand on bip Johnny Patico, on reste tranquille. Et puis on écoute. Voilà. Quand tu as bipé, on décroche ou bien. C'est comme ça. Afin que le FPI soit l'ombre de lui-même à la sortie de Gbagbo. Le FPI n'est pas l'ombre de lui-même. C'est que j'ai annoncé là. Est-ce que ça n'a pas eu lieu? Il y a une chose encore plus grave, plus intelligente que vous allez voir. Écoutez encore la vidéo. Ne soyez pas pressés. Alors, je vais vous présenter ici un article de Jeune Afrique
Je vais vous présenter ici l'article de Jeux d'Afrique. Et là, j'ai ouvert une parenthèse pour me mettre dans la peau des gendarmes. Là, je vous parle en tant que gendarme maintenant. Je me mets dans la peau des gendarmes. Dans la déclaration des Jeux d'Afrique que j'ai vous fait dire tout à l'heure, cette déclaration-là annonçait que M. Assou-Adou allait succéder à Sangaré. Nous étions le 8 septembre. Le 8 septembre 2018. Écoutez-moi très bien. Nous étions le 8 septembre 2018. Et avant cette déclaration, j'avais fait une vidéo où j'ai commenté le congrès de Mossou que Feu Aboudraman Sangaré avait dirigé. Et dans ce congrès-là, Feu Aboudraman Sangaré disait quoi? Que nul ne pourra séparer Simone de Laurent. J'utilise ici ses propos. Hein. Je n'enlève pas, je n'ajoute pas. C'est lui qui a dit ça. Et à la sortie de là, j'ai compris qu'il avait pris une position et que les choses allaient, je dirais, mais en tout cas, les choses allaient aller de mal en pire entre lui et, comment on appelle ça, entre lui et Kolotoumou. Kolotoumou, c'est Nadi. J'ai fait une vidéo pour dire cela. Et que, à la suite de ma vidéo que j'ai faite, quelques jours après, Jeune Afrique est venu aborder dans le sens de Johnny Pacheco. En disant que Assou-Adou avait été choisi par Nadi Bamba pour succéder à Aboudraman Sangaré. Nous étions le 8 septembre, où Jeune Afrique fait cet article-là. Moi, j'ai fait une vidéo avant cela. Mais, chers amis, moi, je peux faire une vidéo pour commenter, pour dire, oui, Aboudraman a pris parti pour Simone, donc l'autre ne sera pas content. Ça, c'est normal. Mais quand Jeune Afrique vient pour dire qu'ils vont choisir Assou-Adou, et qu'Assou-Adou va succéder à Aboudraman Sangaré, mais Aboudraman Sangaré, il est mort le 3 novembre, et nous étions le 8 septembre. Donc, Jeune Afrique, là, vous saviez qu'Aboudraman allait mourir. Vous saviez qu'il allait mourir. Nous sommes le 8 septembre. Vous faites une sortie, une déclaration, que Assou-Adou va succéder à Aboudraman. De son vivant, on parle du gardien du temps, l'ami de Gbagbo Laurent. Celui-là même qui dit que Gbagbo ne peut pas contester, et de son vivant, Gbagbo veut le remplacer. Chers amis, venez qu'on réponde à toute cette série de problématiques-là. Voilà. Donc, chers amis, vous qui m'avez caricaturé, la question est toujours pendante. Donc, il faut répondre à ça, s'il vous plaît. Voilà. Moi, hier, je réfléchissais. Moi, je n'étais pas zouave. Hein. Moi, je réfléchissais. Et je vais vous montrer que je réfléchissais. Quand vous me bipez, ne quittez pas. Alors, j'ai parlé à Simon et Yvette Gbagbo à sa sortie de prison. Bon, j'ai même oublié même de chercher parce que il y a une vidéo même où il a fait spécialement, où il a dit ma demande d'audience à Simone Gbagbo, où il était dans ma voiture, je me suis adressé à elle. Je n'ai pas trouvé cette vidéo, mais il y a une autre vidéo ici aussi où il m'adresse à elle. Donc on va écouter cette vidéo-là. Alors, dans la même vidéo-là, j'ai essayé d'aborder tous les points. Merci pour les chapeaux. Voilà. Donc, chers camarades, suivez, c'est parti. Lui-même décide de prendre la tête du FPI. Simone, écoutez. Simone Gbagbo. Parce qu'avec Assou-Adou, là, il est en contact permanent. Alors, j'aimerais dire, chers amis africains, Assou-Adou, là, il est rentré au FPI quand? Assou-Adou est rentré au FPI en 1994. Il était au PIT. Voilà. Donc, si vous voulez caricaturer Johnny, caricaturez Assou-Adou aussi. D'accord? Caricaturez, vous allez vous caricaturer Johnny, vous caricaturez Zasso, vous caricaturez Assou-Adou aussi. Parce que lui, il était au PIT. Voilà, les partis ivoiriens des travailleurs. On est d'accord ou pas? Voilà, poursuivons. Il était avec Francis Modi au PIT. Donc, on ne peut pas laisser Simone Gbagbo, qui était dans la clandestinité avec Gbagbo Laurent. On ne peut pas laisser Simone Gbagbo qui a fait la prison avec Gbagbo Laurent. Au nom du multipartisme, et prendre Assou-Adou pour dire que c'est lui qui est plus proche de Gbagbo Laurent que son épouse elle-même. Soyons sérieux. Et donc, il faut que les gens restent là. Et je vais présenter ici. Oh, mais je n'ai même pas l'image. J'allais présenter l'image à la première dame Simone Gbagbo pour dire que les gens aujourd'hui qui vous entourent, que ce soit Laurent Akoum, que ce soit, il s'appelle comment, Hubert Oulaï, que ce soit Assou-Adou lui-même, mais il faut savoir que ces gens-là, ce ne sont que des hypocrites. Et moi, aujourd'hui, Pacheco, s'il y a une chose dont j'ai peur, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est l'hypocrite, c'est l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, là, c'est le moteur de la société. L'hypocrisie, c'est le sang d'inertie, c'est le poumon, c'est le vecteur directeur de la société. Je préfère quelqu'un qui me dit frontalement que Johnny Pacheco, je ne t'aime pas, que quelqu'un qui est à côté de moi, mais dans son cœur, là, mais ne m'aime pas. L'hypocrisie, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Alors, il faut comprendre que tous ceux qui sont autour de vous, là, que je vais les citer là, mais ils reçoivent les directives de Nadi Bamba.
que ce soit Assouadou, que ce soit Hubert Oulani, que ce soit, comment on appelle ça, il s'appelle comment là, son nom là, j'ai dit ça tout à l'heure. Akoum. Akoum Laurent. Voilà. Mais c'est là. J'ai dit ça à Simone Bako, puisque quand elle est sortie, elle était entourée de ceux-là. Je l'ai alerté. J'ai dit à Simone et Yves, j'ai dit, mais ceux qui dans tout là, mais ils travaillent pour Nadi Baba. Madame Simon, vous êtes dans quoi? Merci pour le chapeau. Ils travaillent pour Nadi Baba. Et moi, j'ai horreur de l'hypocrisie. Parce que c'est la pièce maîtresse de la sorcellerie. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, est-ce que ce qu'il a dit à Simone là, c'est pas arrivé? Où est Assouadou aujourd'hui? Il avait Simone. Pourtant, quand elle est sortie hier, c'était tous les Simone, non? Il avait Simone. Ils sont où aujourd'hui? Puis vous allez venir parler de Johnny. Vous pensez que vous ne me connaissez pas. Hein? Je viens. Suivez ça encore. Alors, une autre chose, vous êtes surpris aujourd'hui. Mais je vous ai dit hier qu'il allait arriver un moment où vous serez dans l'obligation de faire un choix entre le président, entre madame, comment on appelle ça, Korotoum et notre première dame Simone Ébé Bako. Je vous ai dit ça hier. Et j'ai nommé cela la bataille des Krina 2. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, la bataille des Krina 2 bat son plein. On est d'accord ou pas? Si vous allez sur TikTok, si vous allez sur Facebook, aujourd'hui, ils ont créé TikTok. Sinon, avant, il n'y avait pas TikTok. Sinon, la bataille des Krina 2. Allez sur la page de Ladi, vous allez voir, en tout cas, tout ce qui est épisode relativement à cette question des batailles des Krina 2. Vous comprenez? Donc, chers amis, moi, je suis un homme averti. Et même quand j'étais parmi vous, vous me combattiez à l'époque. Parce que je vous disais ma part de vérité. Moi, je disais ma part de vérité quand j'étais au FPI. Et puis, je n'étais pas du FPI, nous, on était de la Jossi Gang. Mais on vous disait nos parts de vérité. La preuve, suivez cette vidéo-là. J'ai dit ici, tu as vraiment des problèmes. Voilà. Quand Sangaré là, moi, je ne le suis pas aujourd'hui et puis je ne le suis pas demain. Puis je ne vais jamais le suivre. voilà. Je ne vais jamais le suivre dans ma vie. J'ai dit ici que je n'allais jamais suivre Sangaré. Pourtant, à l'époque, vous tous là, mais vous ne réfléchissez que par Sangaré. Mais moi, j'ai compris que derrière Sangaré, il y avait les faussaires. J'ai compris que derrière Sangaré, il y avait Nadi Bamba. Mais lui-même, il ne le savait pas à l'époque. C'est quand Simon est sorti là, qu'il a pris position, puisque lui, il est conscient de la création du FPI. Il a mené des combats avec Simon, donc il ne pouvait pas trahir Simon. Et donc, quand Simon est sorti, lui, il a pris position. Vous comprenez? Sinon, à l'époque, là, tout ce qu'il faisait, là, c'était quoi? Quand il venait, puis il prenait le micro, et puis il remerciait des activistes du faussaire, des gens qui sont des dactylographes, qui écrivent simplement, qui ne prenaient même pas la parole. Pourquoi? Parce que nous, à l'époque, on ne voulait pas s'aligner, mais à la doctrine, à la philosophie. Donc c'est nous, là, il fallait infantiliser, il fallait humilier. Mais j'ai assumé ça hier, j'ai dit, je m'en fous aujourd'hui, et puis demain. Et puis je ne vais jamais les suivre. Et puis je ne l'ai pas suivi, jusqu'à ce qu'il meure. Paix à son âme. Vous comprenez? Chers amis, chose importante, j'étais encore dans ma voiture. Vous vous rappelez, à l'époque, j'avais une Audi A3. Et dans cette Audi-là, en partance pour l'école, pour la garderie, où je partais chez mes enfants, mais je vous ai dit une vérité. Et cette vérité-là, il faut l'écouter, parce qu'aucun propre Gbagbo ne peut se lever pour dire ça à Gbagbo Laurent. Pourtant, moi, j'ai dit ça à l'époque. Nous étions en 2016, et puis il a dit ça. Suivez cette vidéo-là. Un professeur en Côte d'Ivoire, on sait combien il touche. Dans son argent là, il a volé. Voilà, donc je ne suis pas un voleur. Vous comprenez? Et puis je ne suis pas de sa génération. Donc je suis libre de dire ce que je pense sur la Côte d'Ivoire. Je suis libre de mes opinions. Vous avez quoi à me dire, moi, Johnny Pacheco? Il n'y a personne qui a quelque chose à me dire ici. Personne n'a quelque chose à me dire ici. Donc il faut vraiment qu'on soit sérieux, les frères. Donc c'est pour vous dire, honnêtement, un instant ici sur l'autoroute. Suivez. Voilà. Voilà. Donc c'est pour vous dire, honnêtement, chers frères, il faut qu'on se respecte. Vous comprenez? Je vais vous rappeler un fait. Je vais vous rappeler un fait qui n'est pas anodin. Pendant la crise là, Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, a annulé les résultats dans la région du Nord. Toute la région du Nord, il a annulé les résultats. Et puis il a proclamé les résultats dans la partie, en tout cas, dans la partie sud-ouest là. Il a proclamé les résultats. On s'est basé sur ça là pour dire
comment toi tu roules là? Ah, toi aussi. Bon, il s'est basé sur les résultats de la partie ouest là, la partie sud, pour proclamer les résultats. Mais les frères, de vous à moi, on va inverser les rôles. À supposer un instant, hein, quand on annule les résultats dans la région du fromager, région de Gbagbo, on annule tous les résultats là-bas. Et puis on dit que Ouattara a gagné. Bon, de vous à moi, Gbagbo va accepter ça. Est-ce que de vous à moi, Gbagbo va accepter ça? Il ne va pas accepter. Il ne peut jamais accepter. Parce que là-bas, là, c'est là-bas qu'il a plus de partisans. Donc ce que Paul Yaoundé devait faire là, c'était de reprendre les élections. Parce que ce qu'il a fait là, ça n'a rien de juridique. Et vous le savez très bien. Voilà. Donc il était à vous, non? Et puis il a dit ça hier. À moins que, au fait, comme on dit, il est très difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Mais moi, il était à vous et puis il a dit ça là. Et puis ça ne chauffe pas. On était en 2016. Et puis on ne savait même pas Gbagbo allait sortir à quel moment. Mais il a dit ça. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Donc je suis quelqu'un de lucide. Hein. Voilà la réalité. Ça veut dire que hier, là, on se battait. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas voir deux Africains à la Coupe pénale internationale. Et j'ai des vidéos même où j'ai dit, mais c'est Soro Guillaume Ouattara qui était à la CPI, on allait se battre pour qu'ils soient de là. Parce que c'est des Noirs, ils n'ont qu'à rester en Afrique pour régler les différends. Moi, voilà mon combat. Qu'ils restent en Afrique pour régler les litiges. On ne veut pas voir des Noirs à la Coupe pénale internationale. Voilà mon combat à l'époque. Si vous pensez que Gbagbo Laurent, moi, il aimait. Chers camarades, il n'y a pas un mono de mon époque qui a fait gendarmerie ou qui a fait l'armée qui aimait le pouvoir de Gbagbo, c'est faux. Allez demander à dessin animé. Il y a eu plus insulté que nous. C'est nous que Gbagbo a dit qu'on n'a pas gagné la guerre. C'est nous que les étudiants insultaient sur les corridors. Moi-même, Johnny Pacheco, il a failli être renvoyé 2 fois sur Gbagbo Laurent. J'ai fait une vidéo pour le dire. Mes vidéos sont là. Je dis ce qui est bon, c'est que moi, je n'ai pas supprimé mes vidéos. J'ai simplement mis ça en mode privé. Parce que je n'ai même plus comme ils vont en train de parler bien de Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Alors, chers amis, on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, ici, là, on va écouter parce qu'il m'adresse à Mme Simone Olivier Gbagbo encore. Donc, on va écouter attentivement. Voilà, suivez. Il y a une guerre où on est en train de partir. Cette guerre-là, elle approche inéluctablement vers nous. Certains font semblant de ne pas voir cette guerre qui est en train d'approcher. Vous faites semblant de ne pas voir la guerre qui est en train d'approcher. Alors que nous la voyons, cette guerre. Nous voyons cette guerre qui est en train d'approcher. Et cette guerre-là, cette bataille, moi je la nomme la bataille de Kirina 2. Et elle aura lieu entre Mme Gbagbo et puis Nadi Bamba. Cette bataille de Kirina 2 là, elle aura lieu entre Mme Gbagbo et Nadi Bamba. Et l'associé de Nadi Bamba dans cette guerre là, c'est qui? C'est celui que Mme Gbagbo a salué dans le micro pour dire salut mon gendre. Parce que lui-même là, mais il est avec Nadi Bamba. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je dis que j'ai de la peine pour Mme Gbagbo. J'ai de la peine pour elle. Pas parce qu'elle a perdu son titre de première dame, mais parce qu'elle-même là, elle ne sait même pas dans quoi son pied est. Ou soit elle sait, mais elle est obligée de faire la politique, le jeu, pour ne pas qu'elle-même là soit mangée avec beaucoup de bruit. Parce que si elle s'amuse, ils vont dire qu'elle a trahi. Si elle s'amuse aujourd'hui là, ils vont dire qu'elle a trahi. Voilà la tristalité. Alors, Johnny Pacheco ne peut pas être choqué parce que Mme Gbagbo aurait salué son gendre. Quoi de plus normal que de saluer son gendre? Quoi de plus normal? C'est normal qu'elle salue son gendre. Mais moi, j'ai la peine pour elle parce qu'elle ne sait même pas dans quoi elle est. Parce que si elle est en prison, c'est être déconnectée des réalités de la vie. Elle est déconnectée des réalités de la vie. Voilà. Donc ici, là, je m'adressais à Mme Gbagbo parce que quand elle est sortie de prison, on a tous souvenance du fait qu'elle a remercié publiquement Stéphane Kipré, elle a remercié. Je vais faire une vidéo pour lui dire, mais ce que tu remercies là, Mme Gbagbo, vous êtes dans quoi? Je lui ai dit ça directement. Ce que vous remerciez là, mais ils vont vous manger la sauce graine. Hein, on est chougouya, ils vont vous manger à beaucoup de bruit. Il a dit ça hier. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, c'est pas ça? Elle-même, on dit qu'elle a trahi la lutte. On dit qu'elle est vendue. Comme on dit que Chapelet Goudé est vendu. Vous savez ceux-là, ils ont un appareil chez eux là-bas, on appelle ça traîtromètre. Voilà, ça sert à mesurer la température des traites, à détecter les traites. Parce que eux, on trahit toujours au FPI là-bas. Mais on appelle ça traîtromètre. Quand ils rentrent dans les parties nettes là, c'est là, ça te voit, ça te regarde. Et lui, c'est un traite. C'est le FPI. Mais
au fait, vous avez parié sur le mauvais cheval. Moi, j'ai fait la fessie. Donc ça là, ça ne peut pas me distraire. Non, moi, il y a un moral forgé. Voilà pourquoi Mbappé là, c'est quand vous faites là, il s'en fout éperdument. Et puis il suit sa propre lignée, il suit sa propre doctrine. Il suit son propre canet et son propre chemin. Voilà la réalité. Il n'y a pas quelqu'un venu t'influencer ici pour te dire non, tu es un bandit. Et puis de peur que les gens t'insultent, tu as venu non, mais comment on appelle ça ta lignée? Moi, Johnny Pacheco, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, hier, les batailles que moi j'ai menées, je n'étais même pas encore activiste, vous ne me connaissez même pas. Mais demandez à ceux qui ont fait la VSI et moi. Je ne peux pas quitter dans ça là, et puis venir suivre vos bêtises de PPACI là. Moi-même, je bois de l'eau par mes narines, nous voir. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Ici, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué à toute l'opinion ce que Stéphane est venu faire ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de Maître Abiba dans une vidéo. Maître Abiba, c'est qui? C'était l'avocat de Mme Gbagbo. C'est elle qui a soutenu ou qui m'a accompagné lorsque j'ai été agressé à Paris en 2015. Aujourd'hui, quand vous voyez les commentaires des pro-Gbagbo, lui, Johnny, quand on l'a frappé, il est devenu RHDP. Dès qu'on l'a frappé, il a eu peur, il est devenu RHDP. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Moi, devenu RHDP, parce qu'on m'a frappé. Ici, on était en quelle année? J'ai caricaturé le président Alassane Ouattara. On se rappelle tout de ce t-shirt-là, non? Ce t-shirt-là. Vous vous rappelez de ce t-shirt-là, non? N'est-ce pas? On va écouter, suivez. Ici, là, suivez. Un mensonge et honté. Vous allez voir quelque chose. Et puis nous, on vous a dit, on n'a pas d'image à la vie. Nous sommes des monos. Dans le sang, on n'a pas d'image à la vie. Voilà. Je remercie Dieu toujours d'avoir fait Tolo-Gué. En tout cas, avant d'avoir commencé ce combat-là. Alors, il s'agit de quoi? Je ne vais pas vous parler ici de mon agression, hein, parce que vous savez que j'étais agressé. Et vous savez pourquoi j'étais agressé. Vous tous ici, là, il n'y a pas quelqu'un... Voilà. J'ai été agressé, et vous savez pourquoi j'ai été agressé. Mais quelqu'un, ils ont agressé. Et puis il a porté t-shirt où il a caricaturé le président Alassane Ouattara. Et puis il parlait encore. Donc vous n'allez pas me dire ici que c'est parce qu'on l'a agressé qu'il a fui. Il a eu peur, il est parti avec le RHDP. Moi, il a rejoint le RHDP quand? Il a rejoint le RHDP en 2018. En 2018, là. Vers fin 2018. C'est là que j'ai rejoint le RHDP. Je crois en septembre ou bien quoi là. C'est là que j'ai rejoint le RHDP. Mais ici, là, chers camarades, c'est après l'agression. J'ai caricaturé le président. Donc vous parlez de quelle peur? Non, on l'a tabassé. Au fait, vous avez honte. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez aucun argument. Sinon, Johnny Pacheco, après 2015, après avoir été agressé, il a continué jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison. Gbagbo sorti de prison devant moi. Ou bien, quand Gbagbo sortait de prison là, moi j'étais RHDP. Je n'étais pas RHDP. Hein. Gbagbo est sorti de prison devant moi. Chablé Goudé est sorti de prison devant moi. Et quand il est sorti là, et puis on a commencé à régler nos comptes. Et nos problèmes ont commencé où? Là où Gbagbo Laurent a demandé à Afi, il a dit qu'il voulait recevoir Afi. Afi n'a qu'à venir à Bruxelles. Afi arrive à Paris et on demande à Afi d'aller faire une conférence de presse sur RFI pour proclamer Gbagbo Laurent roi du FPI. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis un démocrate. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas cette manière de faire. Lui-même là, mais il nous a dit à la CPI qui a gagné les élections. Donc, il n'est plus dans ce contentieux-là. De qui a gagné les élections, qui ne les a pas gagnées. Parce que si c'est pour venir se battre avec Afi N'Guessan pour une question des présidents des partis politiques, mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. C'est qu'en réalité, donc, Ado a gagné alors. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire, c'est là que j'ai fait une vidéo pour dire mes vérités à Gbagbo Laurent. Et vous avez commencé à me caricaturer, vous dire ici pour kidnapper, etc., etc., etc. Sam l'Africain même est allé dans mon village pour aller filmer mon village. Vous comprenez? Donc Gbagbo est sorti devant moi. Il n'était pas là, en prison, et puis il a dit non, il met derrière le président. Il est sorti devant moi. Et puis je ne lui dois rien. Au contraire, c'est moi qui ai utilisé mon temps. Tous les jours, pour parler, pour présenter des vidéos pour que lui là, il soit libéré. Vos avocats là, les avocats de Blé Goudé, nous appelaient ici pour chercher des vidéos. Parce que même les chercheurs de vidéos ne trouvaient pas.
Dessin animé. On appelait dessin animé. Pour que dessin animé envoie des vidéos. Dessin animé envoyait des vidéos à la CPI. Aux avocats de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. Ça aussi, vous ne savez pas ça? Mais allez demander aux avocats de Blé Goudé, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Donc, c'est vous les ingrats. Comme moi je dénonçais ici, le fait que, parce que j'ai expliqué que le FPI allait disparaître. J'ai dit que ceux qui étaient autour de Gbagbo Laurent, voilà le schéma, voilà dans quoi comment on appelle ça, voilà dans quelle démarche ils s'alignaient. Mais les gens n'ont pas voulu que j'éclaire la lanterne de nos camarades parce que ça ne les arrangeait pas. Ça ne les arrangeait pas. Ça ne les arrangeait pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en Finlande ici pour essayer de me museler. Pour essayer de me déposer une plainte pour ne plus qu'il fasse des vidéos. Quand il est venu en Finlande ici, là, qu'est-ce qu'il a fait? C'était pour qu'on m'expulse en Côte d'Ivoire, qu'on me rapatrie en Côte d'Ivoire. Mes frères, c'est à ce moment-là même qu'il devait devenir ado. C'est à ce moment-là qu'il devait me mettre à genoux devant le président Ouattara pour dire président pardon. Vraiment, il y a eu tort. Mais il ne peut pas insulter quelqu'un pour vous, attaquer quelqu'un pour vous tous les jours. Et vous venez en Finlande ici sans pitié. Et vous demandez aux autorités finlandaises de moi m'expulser en Côte d'Ivoire. Et on ose même me traiter de milicien. Mais est-ce que toi tu aimes Gbagbo? Si toi tu dis que moi, Johnny qui a été gendarme, je suis milicien, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. Puisque si moi je dis, bon oui, policier la Finlande, je suis un milicien, envoyez-moi à la CPI, dites qu'il a tué, il a fait ça, il a fait ça. Tu as aidé Gbagbo? Voilà la réalité. Mais tu as venu dire des choses ici. Tu dis, moi, tu as accusé d'avoir fait coup d'État. Mais ce n'est pas moi qui t'ai accusé, c'est Ahmed Bakayoko. C'est l'ONU qui t'a accusé. Pourquoi tu n'accuses? Pourquoi tu ne convoques pas Ahmed Bakayoko? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre Ahmed Bakayoko? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre l'ONU? Parce que les rapports de l'ONU sont là. Mais les gens étaient dans une démarche parce qu'il fallait fermer la bouche de Johnny Pacheco. Vous savez, à l'époque, quand la police m'a appelé, ils disent, ils vont bloquer mes ordinateurs. J'ai dit à la police, j'ai dit, tu ne peux pas bloquer mon ordinateur. Tu ne peux pas même. La constitution finlandaise me donne le droit de m'exprimer. Tu ne peux pas prendre mes ordinateurs, prends pas quoi. Et quand je lui ai dit ça, il s'est rétracté. Voilà la réalité. Devant Dieu, devant les hommes, devant Jésus. Moi, il ne pas appeler le nom du Seigneur en vain. Il veut prendre mes ordinateurs. Pourquoi? Un policier, je ne sais pas si on lui a donné l'argent, mais franchement, on dirait que Johnny est sorti à sa femme. Quand Stéphane est quitté en Finlande d'ici, le monsieur veut me tuer. Je suis en vacances avec ma famille dans le sud. Le monsieur, il quitte, c'est comme s'il quitte à Korogo pour venir me trouver à Accra. Parce que la Finlande, c'est un long pays. Pour venir me trouver à Accra, pour venir me poser des questions à cause des évangéliques. Un monsieur qui ne paye ni impôt en Finlande, qui n'a ni adresse en Finlande. Mais il a eu mon adresse comment? Il a eu mon adresse parce que l'avocate de Simon Lévé Gbagbo, à l'époque, Maître Abiba lui a donné mon adresse. Maître Abiba a violé mes droits. Et je vous l'ai dit sur cette toile-là. Parce que personne, même Vivi Lamour, personne n'avait mon adresse. Personne. Et moi, j'habitais à la frontière entre la Finlande et la Norvège. Un endroit reculé. Il n'y avait même pas 2500 habitants. J'étais le seul immigré là-bas. Celui, moi seul, il représentait arabe, noir, tout le monde. Le seul immigré là-bas. À la frontière entre la Norvège et la Finlande. Mais, quand j'ai été agressé et que Alain Toussaint est venu me voir chez ma grande soeur à Paris, il dit non, on a une avocate de la résistance. C'est elle que Gbagbo a mis là pour se charger des dossiers de ce genre. Il a dit, moi, il n'est pas là pour payer avocat. Il dit non, c'est gratuit. Lui-même, il a pris son téléphone, il a appelé. Elle m'a dit de venir. Je suis allé avec VDJ. Je suis allé avec Frère Guide. Je suis allé avec dessin animé. Je crois dessin animé ou Dolvac. Et quand on est arrivé là-bas, elle a demandé. Elle a dit que vraiment, je vous aime beaucoup. Elle a commencé à me flatter, etc. Que je suis vos vidéos, etc. Et elle m'a dit, elle voulait mon adresse. J'ai dit, pas donne mon adresse. Devant mes amis, elle dit, donne pas mon adresse. Elle dit, non, si pas, pour vous suivre là, il faut que j'ai votre adresse. Parce que si le procureur veut vous écrire, il dit, mais madame, vous avez mon email, si le procureur veut me voir. Vous m'envoyez un email, mon numéro de téléphone est là, moi je vais venir. Je vais venir vous voir, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes bien d'avoir mon adresse? Elle me dit, non, si c'est ça, laisse mon dossier, laisse mon dossier. Il dit, d'accord, je vais vous donner l'adresse, mes amis n'ont qu'à sortir. Donc, trouvez une astuce pour qu'ils puissent sortir, pour ne pas qu'ils soient devant eux. Ça veut dire que même étant mes camarades, il ne fait pas confiance à quelqu'un. Il ne faisait pas confiance à quelqu'un. La preuve, quand il a été agressé sur mon lit d'hôpital, FDJ, ma femme, mon ex à l'époque, a appelé ma soeur pour prendre de mes nouvelles. Ma soeur étant au travail a donné le numéro de FDJ qui était à mes côtés.
Elle appelle VDJ pour me parler à moi. Sur le lit d'hôpital. Vous savez ce qu'il fait? À mon insu, il enregistre le numéro de mon épouse. Ça, c'est les amis, ça. Vous appelez ça une lutte. Vous êtes à l'image de Gbagbo. Tu enregistres le numéro de ma femme, c'est pourquoi? Et c'est à partir de ce numéro-là qu'ils ont envoyé des images, vidéos de moi, Johnny Pacheco, en train d'embrasser une fille à Paris. Voilà comment j'étais dans l'obligation de simuler le fait que ma femme m'a mis dehors. Ma femme ne m'a pas chassé de ma maison, hein? Non. Mais comme vous avez créé des problèmes dans mon foyer et que Don Giovanni à l'époque, parce que vous ne connaissez pas Don Giovanni, Don Giovanni a commencé à faire ses vidéos en attaquant Johnny Pacheco. Il se faisait appeler le slammer à l'époque. Et il a pris je ne sais pas qui lui a donné la photo de ma femme. Je ne sais pas où il a eu la photo de ma femme. Mais qui a vu la photo de ma femme et de mon père sur son mur, j'ai été choqué. Et j'ai dit, où ça va là, ça va très loin. Moi j'attaque le président Ouattara, mon père il est en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que mon père soit sur les réseaux. Parce que lui, il n'y avait pas de limite. Et donc j'ai dit à ma femme, on va faire une vidéo, il faut me chasser. Comme ça, ceux-là seront tranquilles. Ils vont me laisser tranquille. Ils vont dire qu'ils ont gagné. Et voilà comment je le fais pour me protéger. Pour protéger les miens. Et donc, désormais, pour faire une vidéo, je me mettais derrière la porte de ma maison. Un endroit qu'on ne connaissait pas. Voilà la réalité. Donc, c'est pour vous dire. Voilà vos FPI là. Vos FPJ là. Voilà ce qu'il m'a fait. Il a enregistré le numéro de mon épouse. À mon insu. Donc, Maître Abiba là. Quand Stéphane Kipré, quand on a commencé à dénoncer que Stéphane, on dit Stéphane, toi tu as créé ton parti politique, non? Mais occupe-toi de ton parti politique. Matin, midi, soir, ton combat, c'est à fille. Mais notre cible, là, normalement, ça doit être ado, puisque nous, on est opposants. Mais pourquoi c'est à fille tu attaques? Matin, midi, soir, c'est à fille. C'est quoi le problème? Et j'ai annoncé leur couleur. J'ai dit aux gens, voilà ce qui est en train de se passer. Stéphane Kipré, là, ils vont dissoudre les FPI, ils vont créer nos partis, etc., etc. Et comme je voyais dans le temps, je me projetais plus de 5 ans dans le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus déployer plein comme moi ici. Mais ils ont échoué lamentablement ici. Ils ont échoué lamentablement. Et j'aimerais saluer. Et vous l'avez vous dit une chose. Hein? Moi, je ne peux jamais laisser les RHDP. Je vous dis ça aujourd'hui. Amadou Gon Koulibaly, là, qui est décédé là. Amadou Gon Koulibaly, plein de Stéphane Kipré là. C'est eux qui m'ont aidé. Diaby Lassine là. Ce que vous appelez RHDP là, dans plainte là, où on voulait moi me tuer là, c'est eux qui m'ont aidé. Je ne peux jamais les laisser. Au grand jamais. La reconnaissance là, elle est biblique. La reconnaissance là, elle est biblique. Moi, je dois quoi à quelqu'un? Je dois quelque chose dans vos FPI là. Soyons sérieux. Et puis vous parlez toujours, non, il va basculer. Vous avez dit ça en 2020, non? Pendant la désobéissance civile, que Johnny allait basculer pour se retrouver Soro. Mais Johnny, il est toujours là. Johnny est toujours là. Ou bien vous pensez qu'ici, on me donne des milliards. Vous pensez ça? Que moi, le président Ouattara, on vous a dit qu'à d'autres, on n'a rien. On vous a dit ça. Moi, on me donne des milliards chaque jour. Vous n'avez rien compris, hein, vous là. Vous n'avez rien compris. Moi, c'est parce que je n'ai pas envie d'exposer des gens. Sinon, il y a beaucoup de personnes que moi, j'ai aidé à rentrer à la fonction publique que je ne connais pas, qui sont pro-Babou. Ils ne connaissent même pas les partis politiques. Ils ne connaissent pas les visages. Mais seulement que des gens m'ont appelé pour dire, Johnny, il y a tel cas. Et je menace même ceux qui m'appellent pour dire, 5 francs, tu ne prends pas quelqu'un. Parce que quand tu viens aider un homme, il faut le faire en regardant Dieu. En regardant Dieu. Il ne faut pas prendre 5 francs quelqu'un. Et je n'ai jamais pris 5 francs quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a des familles en Côte d'Ivoire, il y a des villages entiers qui m'attendent pour faire des cérémonies, pour me remercier. Mais je n'ai jamais voulu me présenter dans ces villages-là. Pour me dire merci. Pourtant, je ne les connais pas. Je ne connais pas les familles, je ne connais pas les enfants. Mais les joies me procurent la joie. Tout simplement. Ce que vous traitez de méchants, là, du RHGP, là, mais c'est eux, ils voient, puis ils aident vos enfants, là. Quand vous m'appelez, là, c'est eux, ils voient, puis ils aident vos enfants, puis ils aident votre travail, là. Ou bien vous voulez qu'ils fassent la liste de tous ceux qui ont fait fonctionner en Côte d'Ivoire? Ils sont nombreux, hein. Et puis quand on dit fonctionner, c'est dire que tu vas travailler au moins 30 ans. Mais ils sont là, ils sont du RHDP. Vous, des personnes méchantes, vous allez venir vous asseoir pour parler de quoi? Vous n'avez rien à me dire. Rien du tout. Dans cette vidéo-là, j'expliquais qu'au corridor, un pro-Gbagbo, un juge, non pas juge, un professeur de droit, a voulu moi me renvoyer. Il a voulu me faire renvoyer de la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il a contrôlé son fils d'un quart.
Parce que j'ai contrôlé son fils. Aujourd'hui, parce que les gars... Attendez, il va venir, attendez. Je vais vous montrer ça. Ça, ses parents là, tous, ils étaient LDR. Oh, attendez, un instant. Et quand vous êtes dans cette population-là, et que vous vous voyez indigné, et que partout, les étudiants sont dans les bus, et quand vous êtes dans les corridors, on crie, ça suffit, ça suffit. Bon, ça, il expliquait que pourquoi nous n'aimons pas Gbagbo, dans cette vidéo-là. Que quand on était militant, on était indigné, que les gens nous insultaient, ça suffit, soit pour laquelle. Pourtant, les plus grands voleurs étaient à la République là-bas. Donc, vous voyez, moi, à l'époque, je vous disais mes vérités. Mais ici, là, on va écouter. Je salue le jeune homme. Je dis bonjour, monsieur. Il ne répond pas. Je Voilà. le salue encore. Je dis bonjour, monsieur. Il ne répond toujours pas. Je dis ok. Est-ce que je peux avoir votre pièce d'identité? Il ne donne pas. Voilà. Vous voyez, dans cette vidéo, j'ai expliqué qu'il était surmonté d'un car pour contrôler un jeune homme. Parce que son père était de la refondation. Mais il m'a manqué de l'espoir au corridor. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Son père quittait Abidjan d'un cortège de voitures que moi, je n'ai jamais vu de ma vie. Il n'avait jamais vu ces voitures-là. Il est venu en cortège au corridor de Libou. Un problème qui pouvait se régler tranquillement. Hein. Il est venu là, il prend son téléphone. Son fils dit, papa, c'est lui là. Il prend son téléphone. Oui, il me donne le procureur Kimou. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis même? Parce qu'il a contrôlé un monsieur d'un cas. Il a contrôlé une dame d'un cas. La dame, elle m'a donné un extrait de naissance. Il dit, mais extrait de naissance là, ça ne peut pas prouver ton identité. Ça, ce n'est pas un papier. Ce n'est pas un papier. Je veux ta carte d'identité. Le monsieur, il est derrière là-bas, il me dit, mais tu n'as pas entendu à la télévision que n'importe quel papier peut passer? Il dit, mais toi, tu me parles. Lui qui est derrière là, tu me parles comment? Moi, je suis un gendarme, je suis dans un véhicule en train de contrôler. Et puis, devant tous les passagers, puis il me manque de respect, il dit ce point là. Et je m'en vais vers lui, il dit, monsieur, adressé à vous. Il dit, est-ce que tu peux t'adresser à moi? Quand tu dis rien, tu peux t'adresser à moi. Il dit, ah ouais? Donne-moi ta carte d'identité. Il dit, il ne donne pas. Il dit, vous ne donnez pas? Il dit, il ne donne pas. Il dit, bon, pied à terre. Descendant du car. Il est descendu du car. Je me rends compte au chef de poste. Parce qu'on a un chef de poste qui est là, il me rend compte au chef de poste. Et bon, le chef de poste envoie un plus gradé que moi, avec moi, pour aller vers le jeune homme. On arrive au corridor. Et le MDHF appelle l'individu et il insulte copieusement le MDHF. Le MDHF essaie de le raisonner pour dire, mais est-ce que c'est moi qui t'ai contrôlé? Au moins, tu peux m'écouter, dis, ok, tu dois moi, il n'y a pas envie de t'écouter. Il dit, ah ouais? D'accord. Et jeune, va faire ton travail. Il a appelé, non? On attend celui qui arrive là. Vous voyez un peu? Je suis allé, il a continué mon travail. Quelques 30 minutes après, un cortège arrive à Elibou. Et le monsieur, il avait des gardes-corps. Parmi ces gardes-corps, il y a mes promos, on a fait terrorisme ensemble. Donc, ils me voient, ils ne savent même pas que les patrons là, qui sont escortés là, ils viennent manger leurs collègues Johnny Pacheco, ils ne savent pas ça. Et on arrive. Moi, je suis dans notre cabane là, en train de contrôler les pièces d'identité. Et puis lui, il me tend le téléphone. Le procureur Kimou. Il dit, il ne prend pas le téléphone. Il lui dit quoi? Il dit, il ne prend pas le téléphone là. Il lui a dit ça direct. Et là, tous les juges de Sikensi, Undoussi, ils ont commencé à appeler le corridor, ils ont commencé à appeler le CB. Le CB de Sikensi. Le CB est venu tout affolé. Qu'elle est arrivée. Où est les gendarmes qui ont des problèmes ici? Où il est où? Je suis venu. Il dit, prends tes paquetages, tout. On t'attend au commandement supérieur, Kassaté t'attend. Il dit, mais, mon adjudant, vous êtes venu là, au moins là, c'est de demander ce qui s'est passé. Il y a un chef de poste qui est là, demandez au moins ce qui s'est passé, on va vous rendre compte. Il dit, il veut rien attendre, moi de quitter ici. Il dit, ah ouais, vous ne voulez rien attendre? Il dit, oui, venez attendre. Moi de prendre mon paquetage et quitter ici. Il dit, ok, mais je peux au moins appeler. On dit, non, fais ce que tu veux, mais quitte ici, il n'y a pas de marche de corridor ici. Oui, d'accord. Et puis, ceux qui étaient là, c'est là, vu que dans la gendarmerie, il y a eux à la fin. Il n'y a pas de garçon. Chacun a sa tête. Même les chefs des postes qui étaient là, personne ne pouvait parler. Pourtant, le jeune les insultait aussi. Mais là où on était en train de partir dans le renvoi, là, chacun protégeait ses galons. Donc, je suis resté là tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai chargé le truc Move là, j'ai chargé mon téléphone. Et puis, j'ai passé 3 coups de fil. Vous comprenez? On m'a dit de passer le téléphone au monsieur qui est venu d'Abidjan là. Il dit, il ne prend pas le téléphone. Il dit, ah, donc toi aussi, tu ne prends pas le téléphone. D'accord. Ah, je ne savais pas que ça faisait mal. Puisque moi, je n'ai pas voulu prendre le téléphone. Toi aussi, tu vas prendre le téléphone. Mais lui-même, son portable a sonné. Lui-même, le monsieur qui est venu là. Lui-même, son portable a sonné dans le corridor. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé à insulter son fils devant tout le monde. Tellement il a honte. Et moi, il m'appelle son fils. Mais j'allais faire envoyer mon fils. Mais tu es mon fils, tu es mon fils. Il a regardé comme ça. Et le CB,
il me demande, moi, appeler. Il dit, non, mon CV, pas vous demander. Vous n'avez pas me demandé ça. Puisque quand vous êtes venu, la première des choses, là, nous, on est des gendarmes, nous sommes vos collègues. La première des choses, c'est de me demander ce qui s'est passé. On est ici, là, nous sommes des responsables. Mais vous n'allez pas me demander d'aller à Abidjan, et puis moi, il finit de régler mon problème, vous allez me demander d'appeler qui, et puis pas vous dire qui a appelé. Et puis, ils sont allés continuer mon travail. La deuxième fois, c'était sur la route sur l'autoroute Akita Yopougon pour aller à Djammi. La nuit, on prenait garde là. On prenait garde là, je crois, de 19h jusqu'à 6h du matin. Et je suis tombé sur le fils de Bombouabré, qui nous insultait copieusement. Cette nuit-là, ce n'était pas de l'amusement. Jusqu'à Abéi est venu d'un blindé pour venir les chercher. Pour lui dire d'arrêter de manquer de respect aux gendarmes. Tu vas pas être ton père ministre que tu as insulté les gens ici. Donc il y a eu tellement de choses comme ça que nous l'avons vécu sur Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc nous-mêmes là, on est parti du pays frustré. C'est une réalité. Voilà. Donc, avant de me caricaturer, ça c'est quelques vidéos pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai annoncé les couleurs hier. J'ai parlé à Simon Eivé. Je vous ai dit, vous, tout ce qui allait se passer, que le FPI allait disparaître. J'ai tout dit. Maintenant, si vous voulez parler de celui qui était ici hier, et puis il est venu ici, c'est pas qui peut aussi était de l'autre côté aussi, et puis il est venu ici. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Préparez-vous à affronter notre candidat. Vous avez été 823 sur YouTube, vous voyez Facebook. Facebook est bloqué, donc on est 500 et quelques, mais il faut vous abonner sur YouTube même, parce que YouTube là-bas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... On ne signale pas là-bas. Voilà. Donc, j'aimerais, sur TikTok, vous êtes 1300. Merci parce que vous avez été nombreux à m'écouter. Mais j'aimerais dire au pro Gbagbo, moi je ne suis pas votre ennemi. Moi je suis votre frère. Et hier, je vous ai averti. Aujourd'hui, regardez. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas ce qu'Alaise a dit aujourd'hui. Elle dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit qui est contraire de ce que Johnny Pacheco a dit? Mais il a dit ça il y a 5 ans, il y a 6 ans en arrière. Je l'ai dit. Mais sachez une chose, je ne vais jamais renier le RHDP. Si moi je laisse Ado, c'est qu'il a trahi Gon Coulibaly. Et puis je ne peux jamais le trahir. Je vais vous faire une confidence. Le premier ministre Gon Coulibaly a envoyé son propre petit frère, que je dis petit frère, même père, même mère, pour venir voir ici pourquoi on veut arrêter Johnny Pacheco, pourquoi on veut le mettre en prison. Pour que l'État de Côte d'Ivoire très rapidement puisse s'activer, pour créer des conditions pour ne pas que moi là je puisse perdre ma carte, comment on appelle ça, ma carte de séjour, et que je sois non seulement en prison et puis expulsion en Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Ado qui m'a aidé. C'est vous qui m'avez créé des problèmes. Et si je n'avais pas dit à Gbagbo, on pouvait comprendre. Mais je suis allé voir Gbagbo à la CPI. La première fois où je suis allé voir Blé Goudé, c'est justement quand Stéphane Kipré et sa bande, Kadi Seli et autres, m'ont promis qu'ils allaient faire une conférence de presse après ma sortie sur Blé Goudé pour dire que Blé Goudé avait trahi Gbagbo et qu'il avait, ce que Johnny Pacheco disait était vrai, qu'il frappait Gbagbo devant ses visiteurs. Voilà. Et j'ai fait la vidéo. À ma grande surprise, ils sont allés au Ghana en jet privé pour aller organiser concert pour Gador. Parce que Peter 007 a dit que Stéphane couchait avec sa secrétaire et qu'il avait couché la femme de sous le coup de la main. Donc Stéphane, voulant se faire pardonner, avait créé, organisé un concert avec les Abou Gali, etc. J'ai trouvé cela humiliant et j'ai dit que c'est un foutage de gueule. Parce que moi, Johnny, vous ne pouvez pas m'envoyer et puis me laisser dans Mania pour aller fêter au Ghana. Vous êtes sérieux? Donc moi, je suis allé parler à Blé Goudé. J'ai dit, Blé Goudé, moi, il n'a rien à voir dans votre affaire là, allez régler ça. De toutes les façons, moi, je n'étais pas dans la galaxie patriotique. Je n'étais pas au FPI, vous. Voilà ce qui s'est passé, je ne suis plus dedans. Et on s'est réconcilié. Mais la deuxième fois où Blé Goudé m'a appelé, c'est Gbagbo Laurent qui a dit à Blé de m'appeler pour me commissionner. Gbagbo Laurent a dit à Blé de me dire d'arrêter de dire sur la toile que Stéphane couche avec Nadi Bamba, que Stéphane a des rapports sexuels avec Nadi Bamba. Moi, j'ai dit à Blé, moi, je ne sais pas quand elle dit ça. Mais qui se sent mauvais se mouche. Moi, il n'y a pas de vidéo. Je mets quiconque au défi. Personne ne peut me faire sortir une vidéo où moi, j'ai déjà prononcé cela, monsieur Blé. Et même si ça avait été le cas, même si, c'est vrai que ce n'est pas ça, mais même si ça avait été le cas, un fils, s'il voit son père qui est coquifié et qu'il vient dire à son père n'a pas dit merci mon fils, parce que c'est une mauvaise femme. Mais ton père va te dire non, ne parle pas de ça, parce que moi, ça m'humilie. Ah, d'accord, j'ai compris. Sinon, moi, il n'y a pas dit ça. Il n'y a aucune vidéo où elle dit ça. Sinon, moi, tu es ma mère,
tu trompes mon père, ah, franchement, ça va aller très mal. Hein. Tu es ma mère, c'est vrai. Oui, tu es ma mère, tu dois respect, mais tu n'as pas déshonoré mon père. Jamais de la vie. Vous comprenez? Donc, Gbagbo l'a dit. Et quand Blé Goudin, ce jour-là, on a eu toute la journée. Et Gbagbo Laurent, généralement, il sort le soir. Ils veulent couper mon direct sur TikTok. Ils n'ont aucun problème. Ils veulent couper mon direct sur TikTok. Vous voyez, ils veulent couper mon direct sur TikTok. Hein. C'est pas possible. Non, il faut passer la partie là. Mais c'est dommage. C'est dommage. Hein. Là, ils sont obligés de reprendre ce TikTok là. C'est pas normal. Vous signalez aussi sur TikTok. On reprend sur TikTok. On va lancer le direct. Oui, parce qu'aujourd'hui là, on est sur toutes les plateformes. Hein. On est partout. Voilà. On est partout désormais. Et j'ai dit à la chose, quand Gbagbo est descendu, généralement Gbagbo il descend le soir. Donc quand Gbagbo est descendu, il y avait Aswadou qui était là. Il y avait Danon Djedje qui était là. Et j'ai dit à Danon Djedje, puisque lui, il le sait, c'est un mendiant. Il venait chez mon père pour demander de l'argent quand on était à Gagnou, à Wongolo-Dougou. Il ne peut pas me dire le contraire, puisqu'il est venu chez moi, je l'ai vu. Danon Djedje là, c'est un pharmacien. Il venait chez mon père à l'époque pour venir demander de l'argent à mon père. Et quand son père ou sa mère est décédé, et quoi son père? Mon papa t'a envoyé des camions de bœufs. Pourquoi? Parce que mon oncle, docteur, il fait partie de ceux, les premiers étudiants qu'il faut envoyer en Europe. Les premiers étudiants qu'il faut envoyer en Europe. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît le papier que lui doit avoir FPI là. Il n'y a pas quelqu'un. Vous comprenez? Mais lui là, quand vous avez travaillé, votre frère là, il n'a jamais travaillé. On n'a jamais voulu le prendre quelque part. C'est ceux-là qui sont les modèles là. Vous êtes un modèle. Le type tellement, c'est un intellectuel chevronné là. Allez demander à Dalo Désiré. Il sait qui il est. C'est son frère. Vous comprenez? Mais tellement il ne pouvait pas rester comme ça, il enseignait au collège Sriki Kone de Gagnoua. Allez demander à ceux qui ont fait le collège CSK de Gagnoua là. Il enseignait mathématiques là-bas et physique. Tellement il avait une boîte crânienne. Il était rempli. Parce que Gbagbo Laurent et son entourage ont refusé de l'embaucher, de lui donner sa place, un intellectuel. Il était professeur, puis les soirs, et le week-end, il allait faire son chant à Gagnoua. Il allait faire son chant à Gagnoua. Et la maison où il dormait, si mon père n'avait pas été là, peut-être qu'il se serait suicidé. Mais c'est quelqu'un, je vous dis, qui a fait l'Europe, qui s'est marié en 1985 à une Européenne. Il est venu en Côte d'Ivoire. Quand ça n'allait pas, mon père a dit, on va t'envoyer en Afrique du Sud pour aller travailler. Il dit non, il faut l'envoyer, lui il est venu pour travailler pour son pays. Mais sous Gbagbo, il n'a jamais eu du boulot. On a pensé que parce que Bédié était au pouvoir, c'est Bédié qui faisait puisqu'il était Bété. Mais si les Bété arrivaient au pouvoir, on allait voir qu'il allait travailler. Mais les Bété sont venus, il a fait quoi? Il n'a jamais travaillé. Jamais de la vie. Danon Djedje, il est là. Désiré Dallo, il est là. Et lui-même, Désiré Dallo. C'est mon oncle. On vient du même village. Mais je lui dis la vérité ici. Tonton, tu es méchant. Très méchant. Parce que lui, c'est son oncle, c'est son frère. Ton propre frère, tu es DG du port de San Pedro. DG du port de San Pedro. Après, Gbagbo te fait quoi? Ministre d'avoir gouvernement usurpé. Et quand il y a eu l'affaire des déchets toxiques, il était DG des deux ports, et de San Pedro et d'Abidjan. Mais mon oncle n'a jamais regardé son frère. Son frère n'a jamais travaillé. Ceux-là, c'est eux qui ont venu me dire choses. Moi, je dois rien à quelqu'un. Je dois rien à quelqu'un. Quand il y a eu la crise de Covid, c'est Gon Koulibaly, M. Djabi Lanciné, et ils ont pensé à mon village. Et puis on a envoyé camion dans mon village pour ne pas que vous mourrez. Vous avez compris? Ils ont envoyé camion dans mon village pour ne pas que vous, là, vous mourrez de faim. Et c'est vous qui allez venir me faire la morale. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait la morale ici. Je suis un aujourd'hui puis demain. Celui qui est fâché là. Mais fais ce que tu veux. On est nés ensemble. On n'est pas nés ensemble, les frères. Donc je souhaite vous dire une chose. Pour que vous reteniez ça. Quand Gbagbo est descendu dans l'après-midi, je suis allé vers lui, il y avait Danon Djedje. Et il a dit à Danon Djedje, il a dit, je suis le fils d'eux. Il a dit le nom de mon père. Et le nom de celui qui ne voulait pas faire travailler là. Il m'a regardé quand il dit, hé mon fils, la honte sur lui. J'ai dit à Gbagbo, je suis le fils d'eux.
Désiré Dalou. Gbagbo, il sait, puisqu'il allait dans mon village, quand mon grand-père est mort, il allait dans notre village, non? Il a fait deux jours dans mon village. Mais allez voir le village, quand Ensemble Africain, tu es ridicule. Parce que tu vas dans un village où Gbagbo lui-même il a été, et puis tu dis, c'est moi qui ai construit le village là. Pourtant, il te parle de Danon Djedje, de Désiré Dalou. Mais devant mon village, il y a une place que Bédié nous a donnée. Parce que le chauffeur de Konan Bédié, Maï Grégoire, c'était mon grand-père. Il est décédé. Mais c'était le chauffeur de Bédié. C'est Bédié qui a mis courant dans mon village. C'est Bédié qui a électrifié mon village. Vous comprenez? Et Konan Bédié nous a donné une grande parcelle, une grande terre. Pour que 3 villages se rassemblent, s'unissent pour former un seul village. Et ce village-là devait, en tout cas, il devait avoir le village de Danon Djedje lui-même, mon village, et puis le village de Moko, et Tchétchépa, etc. Tchétchékou, et puis tout ça là. On devait former un seul village. Donc, c'est la même famille. Mais ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils auraient mon nom? Ils ne l'ont jamais regardé. Quand j'ai vu l'histoire du magistrat que le président Ouattara a aidé aujourd'hui à avoir un boulot, qui a expliqué son histoire, il m'a rappelé mon nom, j'ai commencé à pleurer. Si moi, il m'assoit pour vous montrer le diplôme de mon oncle, mais vous serez choqués. Mais le monsieur n'a jamais travaillé dans sa vie. Il était professeur au collège, celui qui connaît. Aujourd'hui, il est vieux. Quand vous le voyez, vous voyez mon père, vous allez penser c'est lui qui a mis mon père au monde. Putain, c'est son petit frère. Donc moi, là, il y a trop d'alibi pour vous détester, pour vous haïr, vous le FPI. Oui, on fait d'abord la politique pour son bien-être et pour sa famille. Vous ne pouvez pas rendre ma famille malheureuse. Et puis moi, il est venu vous rire avec vous. Jamais. Donc, estimez-vous heureux qu'hier, on ait combattu pour que vous sortiez de la Coupe pénale internationale. Mais caricaturé. Il y a eu plus de grands transfuges que les anciens militants du LDR qui sont retrouvés au FPI, qui ont fait la promotion de Gbagbo. Ils étaient nombreux à faire la promotion de Gbagbo et ça plaisait au FPI. Des gens qui sont incapables. Comment on peut venir humilier Simone? Vous-même, regardez. Et je vais vous dire une chose, hein. Je vous ai dit qu'à l'époque, je vous disais la vérité au FPI, non? Mais est-ce qu'au RHDP, là, vous voyez ça là? Parce qu'ils sont structurés. Vos bêtises, là, il n'y a pas ça ici, hein? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis même? Vos histoires de pro-temps, et puis il y a des clans, là, il n'y a pas ça ici. Ici, on est un guide, on est un leader. Et puis, on le suit. Et là, chez vous, il y a Pro-Afi, Pro-Mamadou Koulibaly. Bon, lui, il est fâché parce qu'on dit Gbagbo est sorti à sa fille. Bon, il est parti. Afi Nguessa, Simone Ivé, elle-même, elle a été humiliée à l'aéroport. Même si on dit. Moi, ça aurait été moi. Je ne serais pas venu à Nadi Bamba. Même si Nadi était là, j'allais recevoir Afi. J'allais recevoir Simone à l'aéroport. J'allais recevoir, parce que les cadres du pays se sont déplacés, ils ont mis des drapeaux et des, comment on appelle ça, des bâches. Il y a eu une cérémonie qu'on devait organiser pour dire à quoi bas. J'allais venir, ne serait-ce que parler, même si c'était hypocrite. Mais j'allais venir m'asseoir là pour parler à eux. Tu comprends? Et là, Gbagbo serait entré dans l'histoire. Il serait devenu un grand homme. Mais regardez, il ne sait même pas qui concerne cet homme-là. On vient humilier Simone Ivé, on la chasse. On refuse de voir Afi Nguessa, les Jean-Louis Bion qui sont déplacés. C'est-à-dire qu'il a du mépris pour tout le monde. Pour un monsieur qui a de la haine en lui, un monsieur qui a beaucoup de colère. Bon, lui là, vous êtes sûr que s'il vient au pouvoir, vous serez épargné? Disons-nous la vérité. Si lui vient au pouvoir, vous serez épargné. Regardez déjà son entrée en Côte d'Ivoire. Regardez comment il vous a parlé. Regardez comment il vous a reçu. Regardez l'expression de son comportement. C'est un monsieur comme ça là, qui a venu dire quoi à quelqu'un. Et puis, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'avais décidé même de faire cette vidéo là pour m'adresser spécialement à celui qui a fait le débat avec le ministre Mamadou là. On dit c'est un honorable qui dit à M. Touré Mamadou que nous en Côte d'Ivoire, on a une manière sélective d'apprécier bien entendu la Cour constitutionnelle. Et que la Cour constitutionnelle devient crédible lorsque Ado devient président, mais quand c'est Gbagbo quand on dit Gbagbo a gagné, non, elle n'est pas crédible. Mon ami, faut arrêter ça. Mais si toi, tu vas te laver, tu ne seras pas propre. Le ministre, lui, t'a parlé intact. Mais moi, il a été ramassé. Quand Mamadou Koulibaly parlait là, tu n'as pas entendu? Quand Mamadou Koulibaly parlait pour dire qu'ils ont annulé Bouaké, Korogo, Katiola, puis lui n'était pas d'accord là. Tu n'as pas entendu ça? Mais c'est ta Cour constitutionnelle là qui a fait ça. Ta Cour constitutionnelle que tu dis,
Sa décision n'est pas, comme on appelle ça, n'est susceptible d'aucun recours là. Mais j'aimerais te dire, cette cour là, c'est elle qui a fait ça. Tu ne sais pas que dans le monde où nous sommes là, il y a des juges corrompus. Il y a des juges qui ne disent pas le droit et qu'il peut avoir un procès. Et puis demain, quand on constate qu'il y a eu, comment on appelle ça, un pourboire qui a été donné quelque part, on demande à ce qu'un autre juge reprenne le procès et le juge en question est démis de ses fonctions. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que c'est parce qu'on est juge qu'on n'est pas fait? Votre pote Yaoundé là, lui-même quand il disait qu'il était, quand il prononçait les résultats, il proclamait les résultats, il était député FPI de IRE. Et puis il était président du Conseil constitutionnel. Quand on est président du Conseil constitutionnel, on peut être député de IRE au compte du FPI et puis être indépendant. Venez nous dire, ou bien le Conseil constitutionnel sous Ado là, lui là, il est député d'Ado. Le président du Conseil constitutionnel perd son homme qui est décédé. Lui était député sur Ado. Mais on a un Paul Yaoundé qui était député de Gbagbo, du FPI à IRE. Vous allez quoi apprendre à quelqu'un ici? Il faut faire attention, hein, quand vous parlez, vous, là, vous regardez, franchement, ceux-là, mais c'est pas grave, on a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps. Seulement pour dire à mes frères du FPI, il faut vous ressaisir. Il a encore temps. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Vous êtes encore dans un monde utopique. Hein, c'est l'illusion partout. Blé Bouddha a rempli sa salle à Yamsokrou. Donc remplir ça là, c'est rien. Vous avez parlé d'Agboville, vous êtes parti à Agboville. On a vu un ministre d'Ado qui a fait pire que vous. Il a fait plus que vous. C'est-à-dire qu'il a rempli Agboville fatigué. Donc remplir là, c'est rien. Ça, c'est rien. Le président Ouattara, il descend à Agboville, c'est gâté. Le président Ouattara, il descend à Gagnoua, c'est gâté. Parce que naturellement, on veut le voir, on aime l'homme. Donc ça là, j'ai rempli ici, j'ai rempli ça, ça c'est rien du tout. Arrêtez de nous distraire. J'aimerais vous dire qu'en 2025, Simone Ivé ne va jamais voter pour Gbagbo Lora. Afi Nguessan lui-même, là, il veut être président. Donc ses partisans ne vont jamais voter pour Gbagbo Lora. Et je souhaite même, c'est-à-dire que vous êtes tellement éparpillés, il y a des crabes. C'est vous là qui allez gagner Ado. Pourtant, dans votre FPI, là, Ado a pris beaucoup dedans. Ado a pris beaucoup dedans. Dans Gagnoua, il y a plein qui sont pour Ado, puis la preuve. Même à Gagnoua, depuis Gbagbo, depuis qu'Ado a commencé à faire le jeu politique où il a décidé de participer aux élections, législatives, présidentielles, etc., municipales, tout ça, mais le maire de Gagnoua a toujours été du RDR. Gbagbo même, là, il a envoyé son lieutenant, Danon Djedje, pendant les campagnes. Danon Djedje a été battu par mon frère Youssouf Diabaté. Youssouf l'a battu lamentablement dans les unes. YouTube l'a écrasé, humilié dans les unes. Mais Youssouf là, il a dit RHDP. Et puis moi-même, Johnny Pacheco, la prochaine fois, on va battre campagne, Youssouf va gagner encore. C'est ça la réalité. Vous n'allez plus prendre quelque chose ici même. C'est fini. Donc c'est pour vous dire, vous êtes perdus. Vous êtes perdus parce que statiquement, quand on regarde, un bon lecteur, il sait que vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pro-Afik, pro-Gbagbo, pro-Blé Boudé. Mais Gbagbo a eu 38% des voix. Ado a eu combien? 32% au premier tour. Mais aujourd'hui, là, dans 38%, là, enlever les pro, il va rester combien? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes seulement en train de faire du vacarme, du bruit inutile. On va gagner. Et puis, ce n'est pas à vous de choisir notre candidat, comme je l'ai dit. Vous avez choisi Gbagbo, personne ne s'est plaint. Ça, ce n'est pas le problème. Hein. Mais nous aussi, là, ne venez pas nous dire que quelqu'un est fatigué. Vous êtes... Hey, si on parle de fatigue, là, votre Gbagbo, là, lui, il est mieux pour un cadeau. Chacun n'a qu'à envoyer son bilan de santé. Donc, j'aimerais vous dire, occupez-vous de vos oignons. Nous aussi, on s'occupe de nos oignons. Voilà. Notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Et celui qui n'est pas d'accord, ça, c'est lui qui voit. Et puis, quand vous parlez de liberté d'expression, j'aimerais dire au ministre Mamadou, quand vous allez sur les plateaux, là, les MIT, là, les camarades H, les Dodo Habib, les Botou, les Akpele, tous ces étudiants qui ont été tués sur les campus, demandez au FPI pourquoi la police n'avait pas le droit de rentrer au campus pour aller faire des enquêtes. Il faut qu'ils répondent aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à répondre aux Ivoiriens. Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'est un camarade Johnny Pacheco Antonio. Vive Zasso. Vive Johnny Pacheco. Vive le président Ouattara. Vive tous les militants du RHDP. Vous dites qu'on est mouton, moi je dis qu'on est cochon. Mais vous êtes les cafards. Vous tous, au grand complet. Parce que les cafards peuvent s'asseoir 2 minutes pour écouter Gbagbo. Vous êtes tous des cafards. Que Dieu vous bénisse sur YouTube. Merci. Vous avez été nombreux à m'écouter sur YouTube. Voilà, 866.
Voilà. 866, mais ce n'est pas une des bois les 66, hein. C'est 866. Que Dieu vous bénisse ensemble. Et puis voilà, demain, je vais parler de Franklin Nyamsi. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Donc, on va parler de ce mandat-là. On va décrypter ça en profondeur. Je vais vous expliquer ça demain. Voilà, chacun va connaître sa place désormais. Vous comprenez? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est le camarade Johnny Pache Antonio. RHDP, un coup KO, ça ne chauffe pas. Il n'y a rien même. Nous, on n'est pas frères, mais il n'y a rien même. Aïe. Que Dieu vous bénisse, YouTube. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Facebook, voilà. Que Dieu vous bénisse aussi. Ciao, ciao.